Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Je suis avec vous sur cette vidéo pour faire le dernier signe de feu, donc à savoir les béliers pour la période de novembre-décembre 2021. Donc nous allons aborder la fin de l'année pour les béliers, les personnes qui auraient l'ascendant bélier, voire la lune en bélier, quelles que soient les planètes qui se situent en bélier dans votre thème, surtout si ce signe apparaît fortement dans votre thème natal ou votre révolution solaire, cette guidance peut vous parler. Donc, je vous retrouve donc pour une guidance qui va couvrir novembre-décembre, donc fin d'année 2021. Je vais commencer avec une carte des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue pour voir quelle est l'énergie, quel est le maître ascensionné qui va vous accompagner durant cette période, qui aura un message à vous délivrer. Je découvrirai ce message à la fin de la guidance, donc je vous encourage à regarder jusqu'au bout pour avoir le message de fin. Ensuite, nous aurons le tarot de l'animal totem pour la guidance générale. Nous aurons également le tarot histoire de sorcière pour la partie sentimentale et affective et 3 cartes que je présenterai comme carte message particulier, voire conseil du petit Lenormand du Guilde de Rêverie. Voilà. Allez, sans plus attendre, pour les béliers, voici le message que vous découvrirez à la fin, tout comme moi d'ailleurs. Je ne le connais évidemment pas d'avant. Et vous verrez que logiquement, cela confirmera la guidance. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, période novembre-décembre 2021. Ok. Bien. On va conserver cette carte secrète jusqu'à la fin et nous partons avec le tarot de l'animal totem. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Toute influence révolution solaire, y compris en maison 1. C'est parti pour vous. Bélier, novembre-décembre 2021. Et on va regarder un petit peu sur une guidance générale secteur par secteur. Donc, ce qui s'est passé pour vous dans les mois qui ont précédé. Alors, je précise que je ne me souviens absolument pas des guidances que j'ai faites sur les mois précédents, vous vous doutez bien. J'ai une mémoire à court terme en ce qui concerne les guidances collectives. Je n'ai donc absolument aucune influence de ce qui pourrait sortir. Donc, votre passé, vos acquis issus de ce passé, vos souhaits, ce que vous voulez pour cette période, comment vous vivez les choses à l'heure actuelle, quel est votre défi sur cette période et jusqu'à la fin de l'année, ce que vous aurez à travailler ici, votre secteur professionnel, votre secteur financier et le général du mois. Ok. Voir comment vous terminez aussi la période jusqu'en fin décembre, voire début janvier, considérez quasiment 2 mois, voire même les guidances peuvent aller jusqu'à 3 mois sur des guidances collectives. C'est vraiment très très relatif et c'est vraiment en fonction de ce qui vous parle ou non. Et enfin, le conseil du tarot pour vous, pour cette période. Allez, on va découvrir tout de suite de quoi tout ça nous parle. Ok. Alors, d'où venez-vous? Ok, pour les béliers, là, on a un objectif. On a un objectif en tête, on a un objectif depuis un moment, on a quelque chose qui possiblement dure depuis un certain temps ici, et l'objectif se trouve tel que vous le voyez là, un petit peu comme le phare qui éclaire et qui résonne avec l'éclat de cette perle, d'accord, dans cette huître perlière. Donc on voit bien ici que vous souhaitez atteindre un objectif, quelque chose qui vous est important, qui vous tient à cœur, et vous arrivez avec ça dans ces énergies pour cette période. Néanmoins, vous vous protégez. Alors, par rapport à ce qui se passe ici, on est en mode protection. On est en mode protection, on a combattu. Vous êtes en lutte là. Là, vous êtes quasiment à la fin d'une lutte qui dure depuis un petit moment, puisqu'on arrive quand même à 9 bâtons. 9 bâtons qui se dressent un peu comme une herse derrière ce bélier sauvage. On a ici, en plus, c'est le bélier qui est sur la carte, je viens juste
de percuter. On a donc quelqu'un de combatif ici, quelqu'un qui aussi se protège, quelqu'un qui arrive au bout d'un parcours qui n'a pas été simple, ok? Donc là, vous arrivez sur des énergies qui clôturent un cycle. On parle d'action ici avec ce 9 de bâton. Ensuite, que souhaitez-vous pour cette période? Que ça aille vite. Vous n'avez plus envie de perdre de temps. Vous avez un 8 de bâton, vous avez envie que les choses s'accélèrent. Comme ce cheval au galop, vous avez envie de vous lancer plein galop pour ne pas vous arrêter, pour saisir tout ce qui peut se dérouler. Les choses, à mon sens, vont aller relativement vite conformément à ce que vous souhaitez à partir de maintenant. Sur cette période, je pense que des choses vont s'accélérer pour vous. Comment vous vivez les choses? Eh bien, vous vivez les choses un petit peu à l'instar de ce cavalier de coupe. Vous êtes dans un état émotionnel relativement, alors j'ai envie de dire relativement positif. Non, cette phrase n'est pas vraiment représentative ni claire. C'est plutôt, euh, vous montrez le meilleur de vous-même là sur cette période. C'est assez étrange cette énergie d'ailleurs à cet endroit-là. Il se peut que certains et certaines soient en position de déclaration, si on parle d'émotionnel, hein, de relations amoureuses, de relations sentimentales. Il se peut que certains et certaines parmi vous se déclarent ou que l'on se déclare à vous. En tout cas, là, il y a un état émotionnel d'allégresse. Vous êtes bien, vous vous sentez bien intérieurement sur le plan émotionnel, ça va, ok? Ça va. Alors, ce fou de bassin à pied bleu, est représenté tel quel pour le cavalier de coupe parce qu'il fait sa parade nuptiale. Ok, alors vous n'êtes peut-être pas forcément en parade nuptiale, bien évidemment, relativiser les choses, mais on va nous parler ici de se montrer sous son meilleur jour. Ok, ça va aussi nous parler de ça. Le défi pour cette période, ça va être de clôturer quelque chose, d'aller au bout de quelque chose, d'aller atteindre l'aboutissement d'un projet, d'un parcours, euh, pour rééquilibrer la carte du monde, telle que je la vois aussi en défi ici, c'est d'aller au bout des choses, au fond des choses, d'accomplir quelque chose d'absolu sur lequel on ne reviendra pas après. Voilà, on obtienne en fait un résultat qui soit définitif. Ok. Ensuite, excusez-moi, j'ai un tic de langage avec le hockey qui revient régulièrement. 8 de coupe sur le plan professionnel, 8 de coupe, on a effectivement des béliers là qui tournent le dos à quelque chose. C'est vraiment intéressant parce que entre le 9 de bâton, le 8 de bâton et le monde en défi, on a vraiment la sensation qu'il y aura eu un avant pour vous et qu'il va y avoir un après. J'ai l'impression que vous allez clôturer 2021, possiblement parce que vous avez traversé des événements que vous souhaitez voir se terminer rapidement. Ici, on a vraiment la sensation de quelqu'un qui fonctionnait d'une manière pendant un certain temps, avec des hauts, des bas, et là, émotionnellement, c'est fini. On n'en veut plus, on tourne le dos à ça, on fonctionne autrement et on s'écoute. Parce que c'est aussi ça, ce saumon pendant la période de frais, remonte le cours d'eau, c'est parce qu'il écoute son instinct, il écoute son intuition, et quitte à aller à contre-courant de tout ce qui se passe, on y va, d'accord? Sur le plan financier, donc ça va être professionnel, hein. Ça peut très bien se rapporter à des changements de direction professionnelle ou aller à des nouvelles façons de faire, ou peut-être que vous clôturez quelque chose qui ne vous convient plus, dans lequel vous n'êtes plus du tout, vous vous sentez plus du tout épanoui à votre juste place et que vous tournez les talons. Sur le plan financier, vous êtes prudent parce que si vous tournez les talons effectivement sur un versant pro, on voit ici que financièrement, vous êtes quand même accompli, hein. Avec le soleil, on a quand même un succès. Donc je pense qu'il y a certains béliers qui auront travaillé, qui auront poursuivi un objectif, un dur labeur, et qui auront patiemment attendu d'être prêts pour pouvoir changer de cap en toute sécurité financière. On nous parle aussi d'un succès. Il se peut que sur cette fin d'année, si vous êtes en entreprise, en société, sur un plan pro, on ait des super bénéfices. Malgré la conjoncture, eh bien oui, heureusement, il y en a quand même qui fonctionnent bien, et tant mieux. Alors, le fou, pour l'ambiance générale, on voit vraiment cette notion de nouveau départ. On voit vraiment que là, vous terminez quelque chose et vous passez à autre chose. Vous partez avec l'essentiel de vos acquis, de vos compétences, de votre foi, de votre implication, et vous passez à autre chose. C'est vraiment super intéressant parce qu'en défi, on a le monde, donc on a l'arcane 21, et là on a le mat qui repart à 0, donc on a le 0 ici.
On pourrait considérer que c'est le 22, puisqu'ensuite s'ensuit le Battler qui reprend le début d'un nouveau cycle. Donc ici, vous terminez cette période, j'ai presque envie de vous dire, vous terminez cette période en la terminant. Ça veut rien dire et ça veut tout dire en même temps. Alors, en ce qui concerne la fin, alors là on parlait d'ambiance générale du tirage, et là plus précisément, fin de période, vous planifiez des choses. Vous planifiez des choses, vous mettez des choses en avant, vous êtes dirigiste sans être excessif, vous êtes très organisé, très pratique, très actif. Là, vous avez quasiment pour certains d'entre vous un planning de ministre. Alors, c'est pas forcément une référence, mais vous comprendrez bien l'analogie, à savoir que là, vous êtes dans une organisation vraiment hyper pointue. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, c'est un organisateur. C'est vraiment quelqu'un de très pratique, de très actif, de très organisé. Ok. Ici, waouh, ça c'est génial, c'est super chouette. Le conseil qui vous est donné, allez chercher votre réussite, votre triomphe. Ok, allez chercher avec ce 6 de bâton, avec cette abeille, on voit bien que vous avancez, vous avez avancé depuis un certain temps, vous travaillez depuis un moment là sur ce qui vous préoccupe actuellement. Et là, avec l'abeille, on voit qu'il y a une réussite, il y a un triomphe. Donc, on vous conseille d'aller jusque-là, d'aller décrocher ce flot, cette timbale que vous convoitez depuis tellement longtemps et à laquelle vous aspirez. Hein. On voit bien quand même que c'est pas venu tout seul, clairement pas. Bien, on va aller voir maintenant le côté affectif, voir de quoi ça nous parle pour vous. Alors, affectif, émotionnel, familial, vous adaptez évidemment pour les béliers, ascendant, signe lunaire. Toute influence majeure, thème natal ou révolution solaire pour les béliers, voire même synastrie. Hein, si vous êtes en face de quelqu'un qui est bélier, vous pouvez très bien regarder cette guidance pour quelqu'un qui vous est important. Alors, de quoi ça va nous parler? Quelles sont les infos? Ouais, il y a un nouveau départ, il y a un peu d'hésitation quand même. Pour autant, on atteint quand même une complétude là. Vous êtes certainement à l'aube d'une réalisation d'un souhait important pour vous. Et ici, il y a quand même un peu de prudence. Hein. Vous savez que vous êtes dedans, mais en termes d'action, vous êtes quand même un peu prudent et mesuré. Hein. C'est un petit peu comme si vous ne vouliez pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Même si j'adore les animaux et que je n'aime pas du tout cette phrase, mais vous comprendrez encore une fois l'analogie. Ok, alors pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce que l'on a pour novembre-décembre 2021 en clôture d'année sur le plan émotionnel, affectif, sentimental pour les béliers? De quoi cela va nous parler? Alors, vous, comment vous vivez votre situation? Les influences immédiates, le potentiel, les possibilités, avec quoi vous arrivez, les acquis là, sur le plan émotionnel, quel est votre présent, ce qui arrive dans un futur proche et qui est à l'approche pour vous, votre état d'esprit pour la période, l'extérieur, comment cela va influencer votre évolution et comment cela va influer sur vous. Les espoirs et les craintes se situeront ici et l'aboutissement de la période. Voilà, tout ça en 10. Alors, waouh. Bon, on a un petit peu de querelle, un petit peu de conflit là. On n'est pas d'accord avec des gens qui nous entourent en termes d'organisation. Vous voyez bien tout à l'heure avec le roi de bâton que vous êtes quand même une ou un fiefé organisateur pour cette période. Donc bon, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Il y a des petites tensions, on voit ça. Mais il y a encore ce 6 de bâton, ce triomphe. Donc je pense que vous savez exactement ce que vous faites, vous savez comment le faire et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous dire comment vous organiser parce que vous avez compris énormément de choses et vous savez exactement comment mener à bien ce que vous entreprenez en ce moment. Roi de coupe, il y a plein de choses que vous gardez pour vous là. Hein. Bon, en même temps, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas très étonnant, mes chers béliers, parce que vous êtes généralement, bien que très très généreux, très impliqués,
émotionnellement, vous êtes quand même bien souvent assez, euh, je dirais pas réservé, mais mesuré dans vos démonstrations. Voilà, c'est plutôt cette notion-là. Bon, là, vous arrivez avec quelque chose qui vous a mais chamboulé, mais profondément. C'est sans doute aussi pour ça que vous gardez pas mal d'émotions pour vous ici, vous canalisez. Il y a un événement qui est arrivé pour vous là, et ce qui expliquerait aussi le 9 de bâton qu'on avait tout à l'heure sur les acquis. Parce que là, sur vos acquis, on peut recroiser avec le tirage d'avant, on a une tour. Donc là, j'ai envie de vous dire, je pense que vous sortez de quelque chose qui vous a un petit peu secoué violemment. Et vous êtes en train de remonter, de tout replanifier, de tout remettre en place. Bon, on reconnaît bien le côté combatif du bélier, hein. Et encore une fois, on accueille l'arcane du monde sur votre présent. Donc vous arrivez au terme de quelque chose là sur cette fin d'année qui s'accomplit. Et ça, c'est plutôt super bien. Et vous repartez de plus belle avec une énergie colossale dans un futur proche. Donc on voit un chevalier de bâton, vous mettez des choses en place, vous avancez, vous avancez, vous avancez. C'est un petit peu comme si vous vous projetiez en avant sur des actions parce que vous sentez que la clôture est là, que vous êtes passé par des trucs qui ont été quand même assez bouleversants. Et vous allez de l'avant. Ça vous donne une impulsion qui vous pousse en avant. Dans votre état d'esprit, vous avez envie d'être bien, d'avoir votre confort, d'être stable au niveau matériel. Bon, on voit bien que matériellement, tout à l'heure avec le soleil sur les finances, je ne suis pas très inquiète pour vous sur cette période. Euh, Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Quand on est dans les difficultés, on est dans les difficultés. Mais là, pour certains béliers, ça va très bien, ok. J'espère le plus grand nombre, hein. Pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, j'espère sincèrement que vous êtes le plus grand nombre à être stable sur ce plan, si tant est que ce soit très important pour vous. Chevalier d'épée sur l'extérieur, attention à votre communication, parce que là on voit bien qu'émotionnellement vous gardez beaucoup de choses pour vous avec ce chevalier de coupe dans les possibilités, mais le roi de coupe, pardon, mais avec ce chevalier d'épée, vous risquez d'être un peu vindicatif avec l'entourage, hein. Vous êtes rapide, nerveux, vous êtes dans une période où entre un chevalier de bâton au niveau de vos actions sur un futur, sur quelque chose qui arrive rapidement, et un chevalier d'épée, ça dépote, hein, pour les béliers sur cette fin d'année. En ce qui concerne les espoirs et les craintes, on a un 8 de coupe. Un 8 de coupe, on retrouve le 8 de coupe tout à l'heure, que l'on avait, si je ne m'abuse... Où est-ce qu'on l'avait, suite de coupe? Je crois que c'était sur... vous remonterez sur la vidéo, vous devez peut-être vous-même vous en souvenir en regardant cette vidéo. On l'avait tout à l'heure dans le jeu, où on voyait... C'était sur le professionnel, il me semble, sauf erreur de ma part. Donc on voit bien que vous tournez le dos à quelque chose, à des choses qui n'allaient plus. Je pense qu'il va y avoir un remaniement profond pour les béliers. Je pense que je vais certainement nommer cette vidéo avec ces mots-clés. Il y a un remaniement profond pour vous là, pour les béliers, sur le plan émotionnel qui vous pousse en avant, hein, vraiment. Les espoirs et les craintes, c'est de tourner le dos à quelque chose. On espère qu'il n'y ait plus rien et en même temps on a la trouille parce qu'on se dit, bon, est-ce que ça va quand même se stabiliser? Est-ce que ça va quand même être une bonne option? Ok. Et là, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est un départ, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance, c'est une refonte. Alors, sur le jeu précédent, on avait le mat, et là, vous vous retrouvez avec le jugement. Donc, c'est vraiment... il y a une transformation dans votre comportement, dans vos façons de faire, possiblement dans des projets de vie, dans du professionnel. On a quelque chose là sur lequel vous êtes depuis un bon moment, qui a été provoqué par une tour, qui vous a transformé dans votre comportement, dans votre façon d'être. Et là, on a une véritable renaissance. Et ça, c'est génial. Parce que si on regarde les arcanes majeures, au final, là, on a été fortement bousculé ici. Il y a une clôture, un accomplissement ici, dans votre présent. Vous êtes arrivé avec quelque chose qui vous a fortement chamboulé. Et on clôture avec une renaissance. Donc vous êtes un véritable phénix, les béliers là. Vous êtes en mode phénix. Ouais, je pense que je vais utiliser ce mot-là pour votre vidéo. Alors, on va aller voir maintenant ce que nous donne comme message le Normand. Pour les béliers, ascendant lune en bélier. Je ne sais pas trop ce que vous êtes en train de traverser, mais
C'est plutôt joli comme... Bon, il y a du monde autour de vous, hein, on voit bien, il y a du monde. Certains sortent pas mal, voient pas mal de monde en ce moment. En même temps, c'est super, il n'y a plus de confinement, on est tranquille avec ça déjà. Donc, on va pas s'en priver. Vous avez du monde, je vois pas mal de monde autour de vous, ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge beaucoup. Alors, bélier, ascendant, lune, influence majeure des béliers dans le thème astral, des internautes qui vont regarder cette vidéo. En révolution solaire aussi, maison 1. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, pour les béliers? Un message clair pour les béliers, s'il vous plaît, novembre-décembre 2021. Un message clair pour les béliers. Ok. Alors, de quoi? Bon, là, déjà, ça peut parler de vous. Le temps, ok? Il y a une notion de temps et il y a encore le monde autour. Bon, pour certains béliers, là, il y a une influence. Alors j'adore cette... Bon, elle est très belle, cette carte, hein. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ces personnages-là dans ce jeu, parce que je trouve que esthétiquement, ils sont beaucoup plus jolis. On a une influence masculine. Alors, ça peut représenter votre yang, ça peut représenter vous, monsieur, ou encore votre part masculine, vous, madame, mademoiselle. Donc, on a ici une influence très yang sur cette période. Bon, en même temps, on l'a vu, hein, on va pas se mentir. On a une influence très yang qui est en train de prendre du temps et qui depuis un moment certainement est mise en avant, d'accord? Une polarité et un côté yang, donc mis en avant. Et ici, on nous dit que pendant un certain temps, vous allez certainement avoir du monde autour de vous et peut-être que vous avez besoin de ce monde autour de vous. J'ai envie de rajouter une carte ici pour que ce soit un peu plus clair dans le message. On va nous parler aussi de sortie, de bien-être. Bon, on est en fin d'année, bon, c'est pas vraiment surprenant outre mesure. Ah voilà, on nous parle de communication. Je pense que pour vous, pour cette période, on nous parle de sentiments pour certains. Peut-être qu'il y a une réussite amoureuse aussi par rapport à un choix qui aura été fait et un rapprochement avec une personne. On aura été guidé à se rapprocher de personnes qui sont chères pour nous ou d'une personne importante pour nous, en lien à la famille, à la protection, suite à des épreuves. Donc on voit bien qu'il y a des rapprochements là pour les béliers sur cette période. Sur le plan émotionnel, même si vous n'êtes pas très prolixe et très démonstratif, on l'a vu avec le roi de coupe tout à l'heure, impossibilité émotionnelle, on voit quand même que vous avez du monde autour de vous. Et là, on a effectivement, depuis un certain temps, des communications, beaucoup de communications avec pas mal de monde, on échange beaucoup et ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien les béliers. On le voit bien ici, ça vous fait du bien. On a effectivement les sentiments, la réussite là-dessus, un choix des orientations de rapprochement, on a été guidé, on a les gens autour de nous, le foyer et la protection là-dessus, avec des finances qui sont tout à fait stabilisées. Donc on voit bien qu'il y a un rapprochement. Bon, après, vous pouvez certainement regarder cette vidéo en vous disant oui, mais enfin Myriam, réfléchis un petit peu, on arrive sur les fêtes de Noël. Oui, d'accord, mais dans tous les jeux de cartes, on n'a pas ça, hein. Je veux dire, dans tous les signes, on n'a pas ça. Sinon, on aurait un sapin de Noël à chaque tirage, vous voyez ce que je veux dire. Donc on voit bien que la communication, l'entourage, les actions que vous portez, la communication, on vous invite à vous ouvrir à cette communication aux gens qui sont autour de vous parce qu'on voit que ça vous fait du bien. Parce que quand on voit la carte de cet homme-là, on voit quelqu'un quand même qui est plutôt attractif, qui est en santé. On voit bien qu'il y a un côté charismatique là, et le fait de communiquer va vous apporter beaucoup de monde autour de vous et est très positif, voire même au sein de votre famille. Certains vont rouvrir la communication avec des proches et ça c'est super. Alors, il nous reste à aller voir le message. Waouh, regardez-moi ça. C'est pas beau? J'adore faire ça. Prendre une carte et la découvrir à la fin. Changement positif avec Paravati. Je vais vous lire tout de suite le message de cette carte avec le changement positif de Paravati. Bon, j'aimerais bien trouver un système pour éviter d'avoir trop de lumière là-dessus. C'est pas top mon histoire là. Peut-être que en bricolant avec ça. Voilà qui est fait. Logiquement, vous devriez être un petit peu mieux avec cette carte. Voilà. Allez, changement positif, c'est bien ce qu'on a vu, hein, ça résume tout en fait. Le phénix, changement positif pour cette fin d'année, c'est génial. Alors, de quoi?
Vos goûts ont évolué. Vos goûts ont évolué. La situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. 8 de coupe, souvenez-vous. Ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique. Votre état d'esprit a vraiment changé. Vos actions suivent car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. On est en plein dedans. Vous vous sentez peut-être déstabilisé car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. On a vu avec la tour, hein, on a vu avec la tour le 9 de bâton. Hein. Regardez bien les tirages, revenez en arrière. Hein. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Lâchez prise et laissez-vous porter par le vent de changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux. On vous invite à ne pas procrastiner. Alors, j'aime pas dire ne pas parce que en linguistique, le ne pas, le cerveau ne le retient pas. Donc, je vous invite à stopper toute procrastination ou au perfectionnisme. Stoppez ça. Prenez ce qu'il y a de meilleur en tout, mais lâchez le mental, les béliers. Vous pouvez aussi diviser votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre. Plutôt qu'aller viser un but absolu, fixez-vous des objectifs intermédiaires. C'est beaucoup plus motivant et ça vous permet, d'un point de vue psycho-émotionnel, d'intégrer les étapes en termes de construction d'une démarche. On vous invite aussi à remanier vos horaires de façon à vous consacrer à vos priorités et de refuser tout ce qui vous détourne du chemin que vous êtes tracé. Eh bien franchement les béliers, si cette carte-là, elle ne résume pas les 2 tirages qu'on a vus pour vous, franchement, eh bien écoutez, là c'est que je ne comprends plus rien. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo, vous inviter à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. Si vous souhaitez également booker avec moi une guidance privée sur des sujets, des objets, des thématiques qui vous sont personnelles et préoccupantes ou sur lesquelles vous avez besoin d'un éclairage, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email qui se trouve en barre de description sous la vidéo dans le petit texte, d'accord ? Et il me reste à vous souhaiter une excellente fin d'année, de très bonnes fêtes, prenez soin de vous et à bientôt en 2020.